Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé la première session du Conseil national de la statistique, une occasion mise à profit pour débattre des questions liées au perfectionnement du système statistique national. Le port autonome n'a fait l'objet d'aucune cession. Face aux nombreuses spéculations, le ministre d'État, ministre des Transports, a tenu à lever l'équivoque. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. L'acte conclu par le gouvernement guinéen et la société Al-Barak de Turquie n'est pas une vente du port. Face aux nombreuses spéculations qui ont fait croire qu'il s'agit purement et simplement d'une cession définitive du port autonome, il convient de préciser que le port autonome n'a fait l'objet d'aucune cession. C'est justement la raison de la sortie médiatique du ministre d'État, ministre des Transports, cette semaine afin de lever l'équivoque. Ramatoulaye Traoré. Le transport maritime représente 80% des échanges mondiaux de marchandises. Dans l'ambition de renforcer les performances du port autonome de Conakry, le gouvernement guinéen a décidé de déléguer l'exploitation, le développement et la modernisation du quai conventionnel du port à la société turque Al-Baraka. Il s'agit d'une mise en concession de la partie conventionnelle du port pour une période de 25 ans. Cet acte qui a été conclu par le gouvernement guinéen et la société Al-Barak de Turquie, ce n'est pas une vente du port autonome. Le port autonome n'a fait l'objet d'aucune cession. Il n'y a eu aucune aliénation du patrimoine. Il s'agit tout simplement d'une mise en concession pour une période de 25 ans, autrement dit d'une délégation de service public qui est faite par l'État en faveur d'un opérateur privé. Je crois qu'il est très important qu'on le sache parce qu'il y a eu des rumeurs de tout genre qui ont fait croire qu'il s'agissait purement et simplement d'une cession définitive du port. Cette convention signée le 10 août dernier promet un investissement de 200 millions de dollars dans les 2 prochaines années et va permettre d'équiper le port et réaliser d'autres infrastructures. De même, ce contrat va générer une création d'emplois supplémentaires dont 95% des travailleurs seront guinéens. Notre port a besoin de beaucoup encore d'investissements. Si nous voulons nous comparer aux ports voisins, nous avons besoin de faire des investissements que malheureusement nous n'avons pas la possibilité de financer aujourd'hui. En réalité, les investissements que vous voyez dans le port aujourd'hui sont le fruit des investissements d'opérateurs privés. Le groupe Al-Barak va investir pendant la durée de la concession 500 millions de dollars. Pendant la durée de la concession. Et lorsqu'on fait la part des choses, contrairement à ce que j'ai entendu par-ci par-là, entre les revenus qui vont être dévolus au groupe Al-Barak par rapport aux revenus qui vont être dévolus au port autonome de Conakry, on voit à peu près que c'est 330 millions d'un côté, 320 millions de l'autre pour le groupe Al-Barak. Sans compter que 500 millions de dollars vont être investis pour améliorer la compétitivité du port, pour faire les extensions nécessaires et aussi pour moderniser les installations. Pour faire face aux attentes et besoins de l'économie nationale, des opérateurs et des usagers, le port de Conakry doit avoir un programme d'investissement cohérent pour un développement car il évolue dans un contexte concurrentiel très marqué par des mutations à la fois spatiales, technologiques et organisationnelles. À présent, suivez l'actualité en bref. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé en début de semaine la première session du Conseil national de la statistique. Cette session a été l'occasion pour les acteurs concernés de débattre sur les questions très importantes liées au perfectionnement du système statistique national. Selon la ministre du Plan et du Développement économique, il convient de rappeler que le gouvernement guinéen a doté le pays d'un plan national de développement économique et social, la PN2S, pour la période 2016-2020. La mise en œuvre de ce plan en particulier peut être effective sans un appareil statistique performant, a indiqué la ministre. La 25e session du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 s'est tenue cette semaine à Conakry. Au cours des travaux, le comité de suivi a pris acte des avancées dans la mise en œuvre des points de l'accord politique. Il s'agit entre autres de la loi sur la CENI qui a été votée à l'Assemblée nationale et une ligne a été inscrite dans la loi de finances rectificative de 2018 pour faire face aux indemnisations. En outre, il a été recommandé que le président du comité de suivi adresse une correspondance au ministre d'État, ministre de la Justice, pour plaider la cause des militants de l'opposition détenus à travers le pays.
Le modèle énergétique de la Guinée inspire certains pays de la sous-région ouest-africaine. C'est le cas de la République du Niger qui vient de déployer une équipe gouvernementale conduite par la ministre nigérienne en charge de l'énergie. L'objectif de cette visite est de s'inspirer de l'expérience guinéenne afin d'améliorer la desserte dans ce pays sahélien. En compagnie du ministre Cheikh Talibé Silla, la ministre nigérienne s'est rendue sur les sites des centrales thermiques de Kipé et de Kaloum. Les opérations de vente des vignettes exercice 2018 lancées par le ministre Ismaël poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Lancées le 7 août dernier, elles devront se suivre jusqu'au 6 novembre 2018. Passé ce délai, tout achat de vignettes sera majoré d'une pénalité de 25% de sa valeur. En plus des banques partenaires et du service de certains opérateurs de la téléphonie, l'achat des vignettes se fera aussi à la Direction nationale des impôts. La place d'armes de l'école militaire interamée a servi de cadre la semaine dernière à la cérémonie de sortie de la 5e promotion du cours d'application des chefs de section d'infanterie. Au total, ils sont 40 officiers admis pour ce stage. Durant 8 mois de formation, ces apprenants ont reçu des notions comme la tactique et la topographie, mais également des cours liés aux opérations du maintien de la paix. Cette formation entre dans le programme de réforme du secteur de sécurité du président de la République, chef des armées, en vue de faire de notre armée un outil de défense adapté, performant et respectueux des droits de l'homme au service de la nation. C'est tout pour votre Gouv JT de la semaine, réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.